sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je dirai là-haut dans les cieux, oui, mon Sauveur est merveilleux. Amen. Tournez maintenant à la page 24. Les cieux et la terre, numéro 24. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. Mais ô Dieu suprême, plus que tous les dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te louera jamais. Amen. Vous vous asseoir. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. On va avoir un bon temps ensemble, Seigneur. On va commencer avec prière. Notre Père, on te rend gloire pour qui tu es, Père. Merci pour cette opportunité d'être assemblés ensemble et de savoir que tu es parmi nous. Père, ta présence est avec nous. Quelle réassurance que nous avons d'être tes enfants, d'avoir la vie éternelle devant nous. Et durant notre séjour sur cette terre, de savoir que tu es présent. Et Père, que tu travailles dans nos vies et que ton œuvre, Père, sera accomplie dans chacune de nos vies. Si seulement on se donne à toi. Père, fais un travail en nous et bénis notre temps. Père, rapproche nos cœurs vers toi, afin que tu sois glorifié. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, journée internationale, bienvenue. Il y a d'autres personnes qui sont supposées de venir. On va avoir du plaisir. Notre désir comme Église, c'est vraiment de toucher le monde avec l'Évangile de Jésus-Christ. Du pasteur, nous sommes une petite Église, il y a un grand monde. Oui, je sais. Mais vous savez, c'est une personne à la fois. Et le Seigneur fait son œuvre quand on se donne à lui. Et c'est un ministère à la fois, une personne à la fois. Et on continue par la grâce de Dieu de faire notre expansion afin de toucher plus de personnes pour l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, je vous encourage, faites partie. Venez, faites partie de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait a une valeur éternelle. Et on va continuer par la grâce de Dieu d'avancer dans cette direction et toucher notre communauté avec l'Évangile. Je suis excité de l'avenir qui s'en vient, de l'année qui s'en vient et les choses qui sont devant nous pour vraiment avoir un impact dans notre communauté et aussi à travers de ce monde. Donc, on va s'impliquer. C'est merveilleux. Pourquoi rester assis? Amen. Et faisons une différence dans le monde. Donc, j'ai parlé à quelqu'un hier. J'ai dit, fais attention. Fais attention. Parce que si tu viens à l'Église, si tu écoutes la parole de Dieu, ça risque de changer ta vie. Fais très attention. Amen. Et moi,
je suis un témoin de ça. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie à l'âge de 21 ans. Je ne veux pas retourner de l'autre côté. C'est merveilleux de le connaître, d'avoir sa parole. Donc, suite à la réunion, on vous invite tous à un repas. Il va y avoir amplement de nourriture pour tout le monde. Nous allons avoir des desserts internationaux. Ça veut dire qu'il va y avoir des desserts beaucerons, canadiens. Il va y avoir des desserts latinos. Hein? Amen. Muy bien, si. Et on va avoir des desserts africains. Amen. Amen. Donc, parfois, des fois, les Africains avaient besoin d'aide. Hein? Ils m'ont demandé de l'aide pour celui-là. Parce que moi, je suis en partie africain, amen. Je suis impliqué en Afrique beaucoup, hein, les Africains qui sont à l'écoute, amen. Et donc, j'ai fait un dessert, c'est une surprise, mais c'est des chenilles enrobées en chocolat. Amen? Amen. Donc, amen. Hey! Amen, amen. Donc, c'est ça. Non. Si vous savez seulement qu'est-ce que cela signifie, mais on a beaucoup de plaisir, amen. Donc, pour les Africains, les desserts, ça n'existe pas, apparemment. Eux autres, c'est la vraie nourriture, la substance, amen. Toutes les autres choses, c'est pas très important. Donc, c'est moi qui ai pris charge de celui-là et on va avoir du plaisir. Donc, après la réunion, on va aller directement là. Et aussi, vous avez probablement vu le terrain de jeu pour les enfants. Et gloire à Dieu pour cela. C'est excitant, n'est-ce pas? Et moi, je suis jaloux. Donc, j'ai demandé à Jean-Yves de faire un terrain de jeu pour les adultes aussi. Et ça aussi, ça va être bien fait et ça va être plaisant. C'est pas tout là en ce moment, là, ça s'en vient. Mais gloire à Dieu, amen. Le Seigneur lui a donné la terre pour couper les arbres, du beau cèdre, et là, il fait tout un travail. Et ce travail-là évolue encore. Pour les enfants, ça va être merveilleux. On veut vraiment avoir une Église qui met l'emphase sur la famille et les enfants. Donc, ça va être fini dans les prochaines semaines, par la grâce de Dieu. Donc, je crois que c'est tout pour les annonces. Oh, il y a aussi les anniversaires qui s'en viennent. 19 juillet, Jean-Guy et Claire Plante, c'est dans 3 jours, oublie-le pas. Et moi, ça va faire 26 ans, le 26 juillet. Amen, Alain et Jennifer. Gloire à Dieu pour cela. Et la fête de Sophia, c'est bientôt, Sophia. Tu vas avoir quel âge, Sophia? On peut te demander quand tu es jeune. 11 ans, wow! Quand j'avais 11 ans, on a déménagé aux États-Unis et j'ai appris l'anglais. Donc, je me souviens très bien de cet âge-là. On va chanter Anniversaire heureux. Anniversaire heureux, alors. Il aurait fallu avoir ta conjointe avec nous. Elle va le manquer. Bon, enfin, chante ton anniversaire heureux. Anniversaire heureux, sois fidèle à Jésus, que sa grâce et son amour t'accompagnent toujours. Amen. On va continuer ce matin maintenant avec le 62. Le nom de Jésus est si doux. Numéro 62, je vous invite à vous lever à nouveau. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes en le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveille don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur.
Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, en merveilleux temps. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et puis pour finir, on va tourner à la page 29. L'amour de Dieu, numéro 29. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, ils sont volés, perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles soudain saisis d'un grand effroi. Que Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Regardez ensemble dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens 1, 16. De connaître l'amour de Dieu, hein, la cantique, c'est incroyable, si grand. Aucune limite.
Colossiens 1,16. Ça sonne parce que c'est le temps pour la prêche. Amen? Quand les téléphones sonnent, c'est le temps pour la prêche. Colossiens 1,16, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout ont été créés par lui et pour lui. » Pour venir à la compréhension de la vie et avoir les réponses à des questions que peut-être ça fait plusieurs années que vous y pensez, à certaines questions que vous n'avez pas de réponse au sujet de la vie. Vous avez encore peut-être de l'incertitude. J'espère dans les prochains 30 minutes que vous allez avoir les réponses à ces questions qui sont les questions les plus importantes de la vie. Pour une réponse à les questions d'importance de la vie, on peut regarder vers notre éducation. On peut regarder vers la religion. On peut regarder vers notre société et même on peut regarder vers nos parents. Ou nous pouvons regarder à qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Je crois que c'est une bonne idée. Mais souvent, on regarde en dernier. Et on considère la parole de Dieu à la fin de tout. Si tout va mal, peut-être considérer la parole de Dieu. Mais seulement Dieu a les réponses de la vie. Les réponses les plus importantes. Basées sur notre texte ici, on voit bien que c'est lui le Créateur, que c'est lui l'auteur de sa parole. Et je pense que c'est le temps d'être attentive à sa parole. Et la vie, vous savez, a bien des défis, et ces défis ont tendance à préoccuper notre temps. Majorité de notre temps. À le point que les choses les plus importantes de la vie sont mises de côté plus tard, une fois. Quand je vais avoir le temps, je vais considérer les choses importantes. Notre relation avec Dieu est mise souvent de côté. Savoir les réponses des plus importantes questions, pas seulement au niveau de les connaître, au niveau intellect, de dire « Ah oui, ça c'est la vérité », mais de le croire dans notre cœur. Vraiment savoir les réponses va pas seulement vous donner la direction durant votre séjour sur cette terre, mais quand on comprend, vraiment on comprend les réponses à ces questions, on voit l'image de la vie beaucoup plus claire. On voit vraiment notre raison pour être ici. Notre vie devient significante quand on voit vraiment à travers de la parole de Dieu. Tout devient clair. Vous parlez de certitude, vous parlez d'assurance. Je veux savoir. Combien de personnes disent « J'aimerais savoir. Well, » Voilà. Ça se trouve dans la parole de Dieu, préservée pour nous. Notre vie devient significante. Nous avons une raison pour vivre, pour continuer, pour avancer, quand on sait les réponses de les plus grandes, de les plus importantes questions. Donc aujourd'hui, nous allons reculer ensemble. On va reculer parce que souvent, dans le milieu de la vie, on ne voit pas clair. On est pris avec les choses qui sont devant nous et on ne voit pas clair. Et c'est le temps d'un peu de reculer et de vraiment voir la vraie image à travers de la parole de Dieu.
il y a beaucoup plus pour nous dans cette vie, je vais vous le dire tout de suite. Il y a beaucoup plus de quel qu'on vit aujourd'hui. Le message aujourd'hui, c'est « Finalement, je comprends ma vie. » Finalement, je comprends ma vie. On va prier, Père éternel. On prie que tu prends ces simples paroles. Pas seulement qu'on les écoute puis on dit « Ah, ça c'est bien », mais on permet la parole de Dieu de changer nos vies. Qu'on peut voir clairement en reculant notre raison pour être ici. Qu'est-ce que tu veux accomplir à travers de notre vie? Et Père, on prie que tu remplis nos cœurs de certitude à travers ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, on prie. Amen. On les réponses à les questions les plus importantes de chacun de nos vies. Premièrement, d'où que je viens? D'où que je viens? Pasteur, c'est assez simple, ces questions-là. Ah oui, vous avez raison. Mais le monde a une façon de compliquer les choses les plus simples. Où que ça commence? On est mieux d'avoir le commencement bien bâti, la fondation bien établie, parce que sinon, c'est très difficile de bâtir nos vies. La Bible nous dit, basée sur notre texte, la réponse. Car c'est en lui qu'on a été créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Genèse 1:1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que quelque chose de compliqué avec ces paroles? Dieu est le Créateur. Amen. Ça commence pas bien pour ceux qui se prononcent athées, qui disent qu'il n'y a aucun Dieu. Pour ceux qui ne veulent pas reconnaître la présence de Dieu, ces versets qui sont clairs dans les Écritures ne les aident pas du tout. C'est clair que Dieu voulait établir au début, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'il était le Créateur de tout. Dans Genèse 1, 27 à 28, la Bible nous dit « Dieu créa l'homme à son image ». Il a créé l'image de Dieu. Il a créé la mâle et femelle. Hein? Il en a créé deux. Tu sais, je ne sais pas pourquoi on retourne tout le temps à ces sujets-là. C'est parce que le monde sont en grande confusion encore. Il faut les aider. Hein? Mais Dieu a mis ça au clair au début, ça fait longtemps. On n'a pas besoin de questionner qu'est-ce que Dieu a déjà établi, mâle et femelle. Wow, vous êtes très intelligents. Mes amis, on est tellement en trouble aujourd'hui et ça n'arrête plus. Le monde a décidé de mettre la parole de Dieu de côté et on voit les conséquences. On ne peut jouer avec Dieu. On ne peut jouer avec lui. Tu peux dire bye-bye à Dieu, il s'en va pas bye-bye. Non, il est Dieu, il est le Créateur. Il est là pour rester. Et c'est à nous de se plier devant lui. Et c'est juste ça qu'il reste à faire. Vous pouvez courir le plus loin, faire qu'est-ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous éloigner de lui. Il est là. Et son œuvre sera accomplie. Sa volonté sera accomplie. Même si on l'accepte ou ne l'accepte pas. Il n'y a pas de question. Nous sommes été créés par Dieu. Peu importe ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a entendu, ça ne change pas le fait que nous sommes sa création. À travers des années, les systèmes d'éducation, encore plus aux États-Unis et aussi également au Canada, enseignent que la création s'est faite tout seul, sans l'assistance d'un créateur. Par chance, à travers des millions d'années, on est ici. Wow! Quelle surprise! La magique qu'on appelle l'évolution continue d'être répandue
à travers des mensonges, pour essayer d'éviter de dire qu'il y avait un Créateur. Donc, on va croire une folie, une histoire qui a été fabriquée pour essayer de justifier qu'il n'y a pas de Dieu. Si on dit un mensonge assez longtemps, le monde va le croire, puis c'est exactement ça qui s'est passé. On veut enlever l'existence d'un Dieu dans notre société au complet. Donc, on crée des histoires. Et si on croit à cette histoire que tout a évolué, que nous sommes ici par chance, le premier problème majeur, c'est d'expliquer comment ça a commencé. Dieu l'a dit, ça a commencé, c'est moi le Créateur, c'est moi qui vous ai créé. Mais le côté de l'évolution, ils ne le savent pas. La seule chose qu'ils savent et qu'ils vont dire, ça a pris des millions d'années. Pour que le monde soit même pas capable de penser, d'imaginer. Et c'est le mot magique qui est utilisé encore aujourd'hui. Il essaie encore à travers la science de prouver. Il dépense des milliards de dollars de nos taxes avec des folies d'essayer de créer quelque chose qui est non vivant. Il ne peut pas prendre quelque chose qui est non vivant et le tourner vivant. C'est impossible. Il essaie de le faire. De prendre du matériel non vivant, puis apporter de la vie, de souffler de la vie. La science essaie de le faire. Ça fait des milliards, des milliers d'années. Pas des milliers d'années, des centaines d'années. Ils essayent de le faire. Ils ne sont pas capables. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu l'a déjà dit. C'est lui qui a créé toutes choses. La science de la chimie organique confirme. Ils l'ont confirmé à plusieurs fois. L'impossibilité de prendre un élément chimique non vivant et d'essayer de créer le plus simple d'un organisme unicellular. Ils ne sont même pas capables de créer quelque chose de simple. Comment qu'on peut venir à ceci, à cela? On fait juste concentrer entre le singe et l'homme. On essaie de montrer qu'il fait ça. Mais on a oublié d'où qu'on vient, qui essaye, qu'on est venu d'un lézard quasiment. Puis le lézard, il fallait qu'il vienne vivant. Puis à travers des millions d'années, on est venu comme ça, avec une intelligence incroyable. Puis la majorité du monde croit ça. Puis ils nous traitent du fou parce qu'on croit la parole de Dieu. Ton grand-grand-grand-grand-père, Carlos, je ne te l'ai pas dit, mais il était un lézard. Un lézard. Hein? T'es-tu fier de ça? T'es un gros lézard, toi. T'es un animal. On se demande pourquoi le monde vit comme des animaux aujourd'hui. Hein? On leur enseigne qu'ils sont des animaux, et le monde agit comme des animaux. Ils sont perdus. On est en trouble. Mais vous savez que la Bible a complètement raison. Et la science le confirme. La vie humaine est originale, non empruntée, non dérivée, conçue et créée par le souverain de l'univers à son propre image. Tous les humains sont créés égaux et tous descendent du même couple d'ancêtres communs qui ont vécu sur Terre quelques milliers d'années seulement avec le présent. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Le même Dieu tout-puissant qui a créé la vie est l'auteur de la science. Le même Dieu qui a accroché la Lune et tracé la trajectoire prévisible du système solaire a créé la science et l'humanité. Tu sais, Louis Pasteur, vous avez peut-être lu ses livres, a dit « Plus que j'étudie la nature, plus que je suis émerveillé par le travail du Créateur. La science rapproche les hommes de Dieu. » La première question qu'on a posée, d'où que je viens, est très importante. Car si vous êtes le résultat d'une explosion qui a des milliers d'années, si vous êtes ce résultat, et que votre famille passée était vraiment des petites bébites qui ont évolué avec les milliers d'années,
mes amis, vous n'avez pas un grand futur. Vous allez retomber dans la terre, puis il n'y a pas d'espérance du tout. Vous êtes ici comme un animal évolué. Et c'est ceci, c'est enseigné. Et notre société a complètement décidé de mettre Dieu de côté et de croire des choses, des folies, qui sont en train de détruire les foyers, détruire les églises, même entendu des personnes, parce qu'ils ne connaissent pas ces choses, qui vont dans les églises n'enseignent pas sur ces sujets, entendu du monde, ah oui, ça fait des milliers d'années que nous sommes ici, puis on est venu par l'évolution. Où est notre connaissance? On écoute plus à ce que le monde dit que qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais la réalité nous dit dans Psaume 139, 13, « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans les seins de ma mère. » Parlant du Seigneur. C'est lui qui nous a façonnés. Car, Éphésiens 2,10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage. » C'est un insulte de dire à Dieu que tu n'es pas le Créateur. Nous sommes son ouvrage. Merveilleux, amen. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas ici par chance. Je ne suis pas une bébête. Vous êtes mieux de ne pas me le dire. Non, ça ne m'insulte pas du tout. Peut-être des fois, j'agis comme une bébête. Mais je suis une création de Dieu. Et vous êtes aussi. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je sais les pensées que je te forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et de mon adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est notre Dieu. Amen. Le Créateur, créé pour vous donner un avenir, une espérance. Mes amis, la vie est belle. C'est pas belle, rouvrez les yeux à la parole de Dieu. Et les choses vont devenir claires. Qu'est-ce qui se passe maintenant à travers de votre vie va devenir clair. La vie n'est pas parfaite, mais Dieu l'est et sa parole l'est. Vous parlez de significance, qu'on n'est pas juste un numéro sur cette terre, pas juste ici par chance, que le Dieu de l'univers vous a personnellement façonné, vous a personnellement créé d'une certaine façon et vous donne un avenir et l'espérance. D'où que je viens est très important. Comment vous répondez va changer la perspective de la vie. Si vous dites, je suis ici par chance, je suis une erreur, vous allez simplement survivre à travers de cette misérable expérience de la vie. Hein? Pensez que les problèmes, que c'est les autres. On change ici, on change de relation, on va ci, on va là. On essaye ci, on essaye ça. Jamais satisfait, parce qu'on n'est pas branché avec lui, le Créateur. Si je suis une création de Dieu, je le reconnais, que j'ai été créé par Dieu, je ne suis pas une erreur, je suis son ouvrage avec un certain but qu'il a pour moi. Les réponses à la question la plus importante, premièrement, c'est d'où que je viens. Ça, c'est le passé, n'est-ce pas? On est mieux d'établir d'où qu'on vient. Dans le passé, afin d'avancer. Donc, d'où que je viens, numéro 2, pourquoi je suis ici? Hein? Pourquoi je suis ici? Je suis ici juste pour travailler puis faire de l'argent, puis c'est tout. Peut-être bâtir. C'est tout ça vraiment le but de la vie? Parce que bientôt, vous allez vieillir. Amen. Puis ces sauts-là s'en vont. Il n'y a pas de valeur là-dedans. Hein? On a du plaisir, oui. Mais on a vraiment besoin d'être accroché à quelque chose qui est éternel. La seule chose qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi je suis ici, numéro 2? Question à répondre.
La Bible nous dit dans notre texte, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ah, moi, je suis un homme à moi-même, une femme à moi-même. Personne ne va me dire qu'est-ce qu'il pense. OK. Vous pouvez vivre de cette façon-là. Mais ça ne change pas le fait qu'il est créateur. Et qu'il y a un plan pour vous qui est beaucoup mieux que vous pouvez imaginer. Mais vous étiez créé pour lui. La Bible nous dit dans notre texte, vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres. Perdus, la Bible nous décrit quand on est perdu, on est éloigné de Christ. Nos pensées sont des mauvaises pensées. Mais verset 22, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Voici le but ici. Pourquoi je suis ici présentement? Pour vous que vous demeurez fondés dans la foi inébranlable, n'abandonnant point l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministère. Pourquoi je suis ici présentement? Pour lui. Pourquoi vous êtes ici présentement? Pour lui. Vous pouvez rajouter. Vous pouvez dire non, mais ça ne change pas le fait que Dieu vous a créé pour lui. Pour lui. Est-ce que votre vie de jour à jour démontre bien ceci, que vous êtes ici pour lui? La façon que vous faites confiance à Dieu, la façon que vous priez, la façon que vous lisez la parole, que vous partagez l'Évangile, que vous avez approché la vie, la façon que vous approchez les défis de chaque jour. Est-ce que votre vie donne le message à tous que je suis ici pour lui? Ou je suis ici pour moi? Les plus misérables, c'est ceux qui sont ici pour moi. On doit venir à la place d'accepter que je suis ici pour lui. Donc, dans le présent, maintenant qu'il est présent, tu sais, pasteur, mais la semaine passée, je ne parle pas de la semaine passée, on parle de maintenant dans le présent. C'est fini. C'est le temps de changer. Ben, j'ai 20, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. C'est le temps de changer. S'adapter à la parole de Dieu. Pas s'adapter à nous, à notre Église. S'adapter à la parole de Dieu. C'est tout. Vous pouvez faire ça n'importe où. 24 heures sur 24. La vie est à propos de lui. Quand on va l'accepter? Quand on va dire merci Seigneur de m'avoir montré que cette vie est à propos de toi. Quelle paix, quelle joie, quelle sécurité pour notre vie de famille, quand on choisit de vivre pour lui dans le présent. Quelle paix, quelle joie et quelle sécurité. Qui n'aimerait pas ça? Un mari arrive à la maison, puis il dit à sa famille, « Hey, le Seigneur a fait un travail dans ma vie et on va vivre selon la parole de Dieu. » Je ne pense pas que la famille va prendre des roches et le tirer. Elle va dire, finalement, un mari qui sait où ça va dans la vie, ou une femme qui fait la même chose. Vous parlez de la joie, de la paix, de la sécurité. C'est pas compliqué la vie. C'est que nous, on est des professionnels à compliquer la vie. Parce qu'on dit non, pas tout de suite, plus tard, un autre fois. Pas pour moi. C'est pour les pasteurs, ça. Ah oui? Pour lui, pour lui.
Pasteur, je suis venu à l'Église pour entendre ça. Pour lui, pour lui, pour lui. Oui, c'est ça. Pour lui. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre dans le présent, d'accomplir maintenant le ministère que Dieu a pour vous? Ministère, oui, le ministère, c'est pour nous tous. Peut-être c'est pas prêcher, peut-être simplement de prendre la parole de Dieu et l'annoncer dans votre milieu de travail, d'être un témoignage, d'aider quelqu'un, de voir votre ministère, c'est quoi? Regardez pour les opportunités de conduire les autres à Dieu, comme quelqu'un vous a conduit à Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un investit dans votre vie, on investit dans la vie des autres. C'est pour lui. Une histoire d'un missionnaire qui a oublié que c'était pour lui. C'est facile pour nous tous, n'est-ce pas? Un missionnaire est allé en Afrique. J'ai déjà dit l'histoire, pour établir une œuvre et prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. À travers de tout, il a travaillé fort pour gagner le cœur des Autochtones. Ils ont bâti une église et même ils ont bâti une clinique médicale. Le missionnaire avait un champ, un beau grand champ. Il avait un rêve de faire planter des ananas dans son champ. Donc, il a engagé certains Autochtones pour planter ces ananas. Il était bien excité de cela, mais le procès des ananas, apparemment, ça prend quelques années. Il avait bien hâte de manger ses propres ananas. Mais quand c'était le temps de les ramasser, ils étaient tout partis, ces ananas. Il n'en restait plus pour lui. Imaginez-vous. Quelqu'un les avait tout pris. En fin de compte, c'était eux qui les ont plantés, qui ont pris les ananas. Car ils ont dit, si on les plante, sont à nous. Amen. Ça a du bon sens, n'est-ce pas? Donc, le missionnaire leur a expliqué qu'il les a engagés, qu'il les a payés, et que cette terre, c'est sa terre. Et quelques années après avoir recommencé, avoir bien expliqué, c'était le temps de la cueillette, tous les ananas étaient partis encore. Oh boy! Le missionnaire était très frustré, il a fermé sa clinique, il a engagé des chiens pour protéger ses ananas. Amen! Prêt à mourir pour ses ananas! Hein? Là, le missionnaire a un problème. La raison qu'il est venu là-bas, c'était pour évangéliser. Maintenant, il a fermé l'église. Et maintenant, il a fermé la clinique, qui était vraiment la raison pour laquelle il avait été en Afrique. Tout ça pour ces ananas. Entre-temps, le missionnaire a entendu une prêche. Amen. Le Seigneur travaille dans le cœur de l'homme. Ses enfants surtout. Et il a entendu que tout appartient à Dieu. Hein, quelque chose de très simple, mes amis. Très simple. Vous allez dire, wow, c'est vrai que tout appartient à Dieu. Mais est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le vit dans le présent? Les ananas, il est allé déclarer à les Autochtones, il y a eu un petit meeting, il est allé les voir, il dit, mes ananas appartiennent à Dieu. Si vous les voulez, faites affaire avec Dieu. Ils sont à Dieu maintenant. Hein? Je vais rouvrir mon ministère, on va continuer. Les Autochtones ont discuté entre eux, ils ont eu un meeting. Ils ont dit, si les ananas appartiennent à Dieu, on va arrêter de les voler. Voyez-vous, quand on permet à Dieu de conduire notre vie, et on vit pour lui, ou que c'est à propos de lui, on va être un outil que Dieu peut utiliser dans le présent. Ma question est, qu'est-ce qui est vos ananas aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que vous voyez, c'est très facile si on reste concentré sur cet ananas-là.
qu'on n'est pas capable de voir clair. C'est pour ça que je dis, c'est le temps de reculer et se poser ces questions. Vraiment? D'où que je viens? Pourquoi je suis ici? Vraiment? Pour ça? Pour des ananas? Oh, on a vraiment manqué. Dans notre texte, Paul vivait pour lui. C'était évident. Il nous dit pourquoi nous sommes ici, dans verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. C'est à propos de lui. Voici pourquoi vous êtes ici. Tout un travail à faire, n'est-ce pas? Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Occupez-vous dans la business de votre Père céleste. Donnez-vous à son œuvre. Il y a amplement à faire. Appelez-moi pas parce que je vais vous en donner une liste. OK? Le Seigneur est bon. C'est merveilleux de le servir. D'où que je viens, c'est là que ça commence. Il faut avoir les bonnes réponses, les réponses bibliques à ces questions. Peu importe qu'est-ce qu'on a entendu dans le passé, parce qu'on a tout entendu, on a tout vu. Mais c'est le temps qu'on regarde à Dieu pour les réponses. Pourquoi je suis ici dans le présent? Et numéro 3, en finissant, où que je vais? Ça, c'est le futur. Où que je vais? Dieu veut nous donner l'assurance et la certitude de ces questions. Et seulement lui-même a l'autorité pour le faire. Dans notre texte, dans Colossiens 1, 24, Paul le dit. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et j'achève de souffrir. » Il dit que ça s'en vient. C'est la fin d'un nouveau commencement. En ma chair s'en va bientôt, des afflictions de Christ que j'ai vécues. Paul savait quand même, à travers des afflictions, des souffrances, que ça va durer pour un temps comparé à l'éternité. Jeune homme, jeune fille, la vie est belle en Jésus-Christ. Sinon, c'est une vie de plein de regrets, je vais vous le dire. Déjà avec les défis, c'est le temps qu'on se donne à Jésus-Christ. On n'attend pas quand on a 20 ans. Si on a l'opportunité de l'entendre, quand on a 10 ans, en même 5 ans, c'est de se donner à lui. Parce qu'on a l'éternité devant nous. Le monde attire toute l'attention de cette vie dans quelques années sur cette terre. Ils sont en train de vivre à moitié fou parce qu'ils savent que ça s'en vient. Combien de personnes disent « Ah, ben là, j'ai cet âge-là, il faut vraiment que je commence. » Puis après ça, c'est fini. Moi, mes amis, là, ça fait juste commencer. Amen. Puis ça va vraiment commencer dans la présence de notre Dieu. On a la misère à comprendre cela. Mais en Christ, ça n'a rien à comparer à ce qu'on est en train de vivre, la joie qu'on peut expérimenter ici. Voltaire, le philosopheur bien connu qui était athée, anti-chrétien, a dit à la fin de sa vie, « Je suis abandonné de Dieu et des hommes. Je vous donnerai la moitié de ce que je vaux si vous me donnez 6 mois de vie. » Parce que pour lui, c'était seulement ça qui lui restait. « Alors je mourrai et j'irai en enfer, il proclame. Pour tout l'argent en Europe, je ne voudrais pas voir un autre incroyant mourir. » Ça, c'est le témoignage d'un non-croyant, mes amis. Toute la nuit, il a pleuré pour le pardon. C'est la réalité. La parole de Dieu est la vérité. Sir Thomas Scott, chancelier d'Angleterre, a dit à la fin de sa vie, « Jusqu'à ce moment, je pensais qu'il n'y avait ni Dieu ni enfer. Maintenant, je sais
et je sens que les deux, et je suis voué à la perdition par le juste jugement du Tout-Puissant. Wow! Ça va chercher notre attention. C'est une réalité. Ces hommes qui se prononçaient athées à la fin de leur vie viennent à la réalité de leur Créateur. Mes amis, c'est le temps maintenant de se donner à notre Créateur, de le recevoir comme notre Sauveur et se donner à son œuvre, parce que la vie est à propos de lui. La Bible nous dit, dans 1 Jean 2, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la promesse qu'il nous a faite. La vie éternelle, en vue de l'espérance de la vie éternelle dans Tite 1, 2, que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le temps éternel. Est-ce qu'il vous a déjà menti? Est-ce que ses promesses sont vraies? C'est le temps qu'on le reçoit, si vous n'avez pas cette assurance pour la vie éternelle. Or, ceci est la vie éternelle dans Jean 17, 3, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Mes amis, c'est ici, la vie éternelle. Quand on vient à la connaissance de Dieu, on le reçoit, tout comme avec les bras ouverts. Seigneur, je suis pécheur, perdu, je ne peux pas me sauver. Tu es venu pour me sauver. Et je te reçois aujourd'hui. Et de connaître Dieu, ce n'est pas juste au niveau intellect. Ah oui, je connais Dieu. Ah, toute ma vie, j'ai connu Dieu. Ah, ma famille, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Non, 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 ça, ce n'est pas la connaissance de Dieu, selon les Écritures. La connaissance de Dieu, c'est quand on vient à Dieu. Et on réalise qu'on est pécheurs perdus, sans espoir, sans lui. Et qu'on réalise que c'est seulement lui le Sauveur. Et on l'accepte et on reçoit dans notre vie pour la vie éternelle. Et il nous donne cette vie éternelle. Et il nous pardonne de tous nos péchés. Seulement lui peut faire cela. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les paroles de Dieu sont claires pour nous. Il y a toutes les réponses pour nous. La question, c'est quand qu'on va regarder à ces paroles pour les réponses de la vie. C'est Jésus-Christ le Sauveur. En lui seul se trouve la vie éternelle. Où que je vais est la question la plus importante. Êtes-vous certain de votre futur? Avez-vous la vie éternelle? Je n'ai pas demandé si vous venez à l'Église. Je n'ai pas demandé si vous donnez. Pas demandé si vous êtes religieux ou vous étiez né dans une famille chrétienne. La question est, êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous sauvé? Et vous le savez sans doute. Si vous n'avez pas cette certitude, aujourd'hui, je vous encourage. Pour ne pas être le dernier jour de notre vie est en doute et pas avoir cette assurance. Pourquoi attendre quand il y a une vie abondante pour nous aujourd'hui? Mes amis, de savoir, peu importe qu'est-ce que la vie apporte, de savoir que je suis dans la présence de Dieu. Nous donne espoir. Pouvez-vous dire, en finissant avec certitude, pouvez-vous le dire dans Tite 2,13, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Le prochain événement dans le calendrier biblique, c'est l'enlèvement, où que le Seigneur Jésus va venir chercher les saints. Vous pouvez le croire ou non. Toutes les autres choses, les prophéties, ils ont tout arrivé, mes amis.
La prochaine, dans le calendrier, c'est l'enlèvement. C'est le temps maintenant de croire en lui et d'avoir cette merveilleuse espérance que Dieu nous donne. Comment vous répondez à les questions, les très importantes questions, fait toute la différence dans votre vie. Allons-y avec la parole de Dieu cette fois-ci. Mettons le reste de côté. Un jour, on va être jugé par les paroles de Dieu, pas les paroles des autres. Donc, c'est le temps qu'on se donne à lui et qu'on suit sa parole. On va prier. Notre Père, merci. Père, de nous aider aujourd'hui de simplement reculer un peu plus. Et être capable de dire, j'espère qu'on peut dire finalement, je comprends ma vie. Oui, j'étais perdu, mais je réalise que je suis ici pour lui. Et si quelqu'un est sans Jésus-Christ, qui n'a pas cette certitude qu'on a mentionnée, qui n'ont pas hâte au retour de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas certains que leurs péchés sont pardonnés, que Christ est dans leur vie, qu'aujourd'hui, qui s'humilie devant toi, Père, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. Je réalise que ma religion, que mes bonnes œuvres, que tous mes enseignements j'ai reçus, et rien comparé à ta parole. Je crois ta parole, que Jésus-Christ est venu, donner sa vie sur la croix, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, quand je réalise la vie est pour toi. Merci, Seigneur, de me sauver. Si c'est votre désir, demandez-lui. Il vous écoute et vous entend. Criez vers lui, Seigneur. Je veux ton salut. Et chrétiens, peut-être aujourd'hui, vous avez un ananas qui vous empêche d'avancer. Comme le missionnaire, vous êtes en train de vous chicaner, tout faire pour l'avoir. Mais en fin de compte, ça va ruiner votre vie, votre ministère et toutes les opportunités. Laissez, donnez, afin que vous puissiez avancer pour la gloire de Dieu. Père éternel, fais un travail en nous, au nom de Jésus. Le piano va jouer. Prends un moment avec le Seigneur. Prenez un moment. Si c'est le salut, réglez le salut. Dis, pasteur, j'ai besoin de quelqu'un de me diriger. Je veux vraiment avoir Jésus-Christ comme sauveur. Ça me ferait plaisir de vous montrer dans les Écritures. Vous pouvez lever la main, puis il y a quelqu'un qui va aller vous joindre, puis vous en parler si vous voulez. Maintenant, pas attendre. Si vous êtes en doute, ou après la réunion, venez m'en parler, pasteur, je suis vraiment en doute. Je n'ai pas l'assurance du salut. Je vais prendre le temps avec vous, parce que c'est ça qui est important. Pasteur, j'ai mon ananas. Ça appartient à Dieu, ton ananas, en passant. Donnez-le à Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Ah, j'ai la raison de garder mon ananas, c'est à moi. Ah, gardez-la, ça va ruiner ta vie. Ça ne vaut pas la peine. Laissons Dieu faire un travail. Finir avec 189. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Oh. Amen. On chante de tout cœur.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Le verset 2. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, gloire à Dieu. C'est merveilleux la parole de Dieu. Des fois, ça nous donne des défis. Mais on a tous besoin d'un défi. Amen. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de se donner à lui. Donc, on va maintenant se donner à la nourriture. Amen. Donc, on vous invite tous. Sa grâce et dis avec foi, oui, la victoire je l'aurai, et pour sa gloire je vivrai. Jésus m'appelle en avant, il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus sois mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire